Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un sujet très particulier, sujet très intéressant. Nous allons parler de la fin du monde. Donc c'est tout sauf un sujet sur l'informatique, sur les astuces informatiques comme on a l'habitude de faire. Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler de l'horloge qui affiche le temps avant la fin du monde. Donc quand l'horloge là va arriver à minuit, ça sera l'apocalypse, ça sera en fait la fin du monde et tout. Et actuellement, nous sommes à 23h58 et 20 secondes. Donc, il manque environ 5 secondes avant la fin du monde. Donc, les amis, nous allons voir en fait de quoi il s'agit dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous sur Monatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur Monatech de façon quotidienne. Donc les amis, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait d'une montre qui a été créée par les Américains, comme c'est toujours les Américains. Et donc en fait, ce sont les scientifiques qui se sont assis, ils ont créé cette fameuse montre avec l'université de Chicago. Ils ont mis sur pied une montre qui prend en compte plusieurs paramètres pour pouvoir évoluer. Donc c'est pas une montre normale, c'est pas une montre qui affiche le temps comme celle que nous avons sur notre poignet par exemple. Non, c'est pas ça. En fait, c'est une montre qui prend en compte plusieurs paramètres comme par exemple le réchauffement climatique, les guerres, les accords sur le nucléaire, les accords sur le traitement du climat et tout. Donc en fait, plus, par exemple, plus il y a des problèmes, plus le temps augmente sur cette montre. Donc par exemple, récemment, le temps c'est un peu accéléré quoi. Donc en fait, nous sommes il est déjà 23h, je pense qu'il est déjà 23h, comme vous allez voir à l'écran sûrement. 23h58 minutes et 20 secondes. Donc il manque à peine 100 secondes pour la fin du monde. Donc les amis, comme vous voyez à l'écran, cette montre a été créée en fait en 1947, après, juste avant la guerre froide. Maintenant, cette montre a pour but en fait de quoi? De déterminer la possible date, en fait, possible moment de la fin du monde. Et plus le temps s'approche vers minuit en fait. Quand il sera minuit exactement, ce sera la fin du monde. Donc ce sera en fait la fin du monde. Et c'est pas pour dire fin du monde que on va faire comme ça et le monde va disparaître en fait. Non, c'est pas ça. C'est simplement que lorsque la montre va arriver à minuit, d'après les chercheurs, d'après ce qu'ils ont dit, d'après leur rapport et tout, lorsque cette horloge-là va arriver à minuit, on plongerait dans une période vraiment très très sombre, très sombre. Donc, et pour l'instant, la montre a atteint je pense, presque son maximum depuis presque sa création. Je pense que c'est le temps le plus élevé depuis sa création. Donc, il est 23h58 et 20 secondes. Donc, c'est vraiment le temps le maximum d'après le graphe que vous voyez à l'écran là. Donc, c'est très grave, c'est très terrible. On voit d'après ce graphe là qu'en on a eu le temps le plus éloigné en 1991. Et le temps le plus bas, c'était dans les années 1953. Maintenant, là, on voit depuis 2015, le temps ne fait que diminuer, ça ne fait qu'accélérer. Depuis 2015, ça accélère, ça accélère. Et là, non, depuis 2010 en fait, ça accélère. 2012, 2015, 2017, 2018, vous voyez là, c'est très grave quoi. Et d'après c'est un chercheur français, c'est un écrivain français du nom de Nostradamus qui avait également prédit que 2020 serait une année très catastrophique, je dirais quoi, très mauvaise en termes de guerre. Il y aura des guerres il y a même une troisième guerre qui va commencer. D'après Nostradamus, il y a une troisième guerre qui devait commencer en 2020 pour finir en 2045, je pense, d'après cet écrivain qui des années 1953. Donc les amis, en fait c'est très grave. Donc l'horloge là en fait pourrait nous dire avec exactitude si demain c'est la fin du monde ou pas. Et pour ma part quand même, c'est vrai que c'est une montre qui est créée par les humains et qui est ajournée par les humains. C'est pas comme c'est une montre qui va de façon automatique. C'est une montre qui est mise à jour chaque temps, après chaque convention signée, après chaque décret signé de façon générale dans l'ONU, de façon quand il y a, par exemple, quand les États-Unis sont quittés de la COP 21, je pense, la COP du réchauffement machin, du réchauffement climatique et tout là, l'horloge le temps est encore allé un peu plus bas quoi. Donc c'est un peu ça. En plus les facteurs, par exemple, lorsque la Corée du Sud, par exemple, a commencé les tests missiles, les tests balistiques et tout ça, le temps a encore plus augmenté. Vous voyez un peu. Donc en fait c'est un peu ça. Quand il y a un accord qui est signé, un accord qui ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le monde entier, l'horloge là ne fait que, le temps ne fait qu'aller encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Donc c'est un peu ça. C'est ça en fait qui détermine le temps, l'accélération de cette horloge là. Pour ma part, bon,
Je ne peux pas dire que ça sera la fin du monde. C'est pas vraiment la fin du monde que déjà on fait comme ça, on disparaît. Quoi. C'est pas ça. Mais ça allait vraiment, ça allait. C'est un monde qui nous fait voir que, en fait, le monde ne va pas bien, quoi. Le monde ne va pas bien en général et que nous avons besoin d'être plus conscients. Par exemple, ces pays-là qui prennent des décisions, ces pays-là qui testent qui ne font qu'acquérir des missiles et tout ça. En fait, ouais, quoi, chacun veut se préparer à la guerre, chacun est là pour vouloir montrer ses gros bras et être prêt à faire la guerre, quoi. Donc c'est un peu ça. Si tout le monde, par exemple, commence à avoir l'arme nucléaire, ça c'est pour être, ça c'est un peu comme dans un quartier de rue où chacun a une arme, chacun a une arme, chaque maison par exemple a sa mitraillette et c'est un peu comme ça. Le jour où par exemple une personne va vouloir montrer le gros, il va tirer une balle en l'air. Si une personne tire une balle en l'air, c'est fini, tout le monde, tout le quartier va sortir avec ses armes et tout. C'est un peu comme ça en fait, de façon générale. Je pense que c'est comme ça. Si tous les pays veulent acquérir l'arme nucléaire, et on risque de tomber dans un truc un peu bizarre comme ça. Vous savez, bon, dans cette chaîne, c'est pas trop de politique en fait. Je voulais juste vous montrer, je voulais juste vous faire part du rapport apporté, du rapport fourni par ces scientifiques pour nous faire savoir que la fin du monde approche dû aux décisions politiques et aux décisions au réchauffement climatique et tout. Donc on doit se tenir à carreau et on doit être plus vigilant les amis. Je ne veux pas entrer dans les débats politiques, les débats de climat et tout. Ça, c'est une chaîne juste pour la technologie et tout ça. Donc, ça, c'était juste une parenthèse, des parenthèses. C'est parce que moi, ça m'a alarmé. C'est vraiment, c'est un bon indice, c'est un très bon indice de façon générale, c'est un très bon indice pour nous signaler, pour nous alerter en fait. Donc les amis, ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'un truc comme ça peut réellement arriver? Est-ce que une montre peut, vous voyez un peu quoi? Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi de répondre avec vous, de débattre avec vous en commentaire. Et je suis sûr, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.